Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui, une vidéo pour toi, pour te parler de ce mois d'octobre. Beau, très très challengeant quand même. On rentre dans le vif du sujet tout de suite si tu veux bien. On a ici les deux cartes qui nous parlent de l'énergie dominante du mois. Observe ces cartes. On a la carte du retour. Et la carte des vies antérieures qui en fait est la carte de la lune, donc c'est l'arcane majeur de la lune. Donc en fait, il semblerait que tu sois amené à revenir dans le passé. Mais là, la carte des vies antérieures, elle est un peu trop forte de ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas de tes vies passées, il s'agit surtout de ton enfance. C'est dans le sens de la lune, dans le sens de qu'est-ce que tu as enfoui, qu'est-ce que tu as englouti depuis ton enfance. Tu vois ? Donc ça t'amène à faire un retour. Et je sais pas si tu as des souvenirs de ton enfance qui sont particulièrement heureux ou des souvenirs où tu t'es particulièrement senti toi. Ça pourrait être une piste. Donc apparemment, soit tu as la volonté d'aller retourner voir ce qui s'est passé dans ton enfance, comment tu étais, quel enfant tu étais initialement. Soit tu vas être amené peut-être à revoir des personnes de ton passé, avoir des souvenirs qui remontent à la surface. Et je sens quelque chose de très fort depuis que j'ai tiré les premières cartes. C'est que apparemment tu sens en ce moment le besoin de te former. Pas de te former dans le sens de pouvoir, par exemple, aider des personnes à avoir accès à leur vie intérieure, c'est pas dans ce sens-là, c'est t'es en train de te former, t'es en train de chercher ce qui pourrait te convenir le mieux. Et en fait, pour trouver la formation qui te convient le mieux, t'as besoin de revenir à l'état initial de toi enfant. Donc de ta toute petite enfance, quelle était l'énergie que tu avais? Qui étais-tu avant d'être conditionné, avant d'être influencé par tes parents, ta famille, la société, etc. Et en fait, tu cherches apparemment, parce que là je vois qu'il y a un choix à faire, il y a du doute et de la confusion pour toi. Tu cherches une voie, tu cherches à faire un choix. Moi je le ressens surtout au niveau professionnel, au niveau formatif. Mais ça peut aussi être par exemple dans ton couple où tu veux faire avancer les choses, tu veux avoir peut-être un projet de couple, mais tu sais pas quel projet avoir, tu sais pas si c'est le moment par exemple pour acheter une maison, pour avoir un enfant, pour faire des travaux, pour partir en voyage. Peut-être que tu as envie de quelque chose dans un domaine en particulier, ça c'est toi qui connais le domaine, c'est un tirage général donc je ne peux pas te donner le domaine avec exactitude. Mais voilà, je vois que ça vient te chercher là où tu sens que tu as un choix à faire, un choix qui pour l'instant est blindé de confusion et de doute. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire ce choix avec la toi d'aujourd'hui. Tu dois revenir à l'enfant que tu as été. Parce que c'est l'enfant que tu as été qui sait. Voilà. Mais l'aspect, le mot formation revient encore très très fortement. Voilà. T'es amené à te former. T'es amené à... Oui, c'est important, c'est important. Je sais pas comment ça va résonner chez toi, j'espère que ça va résonner. Donc, là, on a la carte de la naissance qui vient dans la position des pensées que tu vas avoir, que je t'encourage en tout cas à avoir, pour revenir à cette enfance-là, ce moment où tu savais, ce moment où tu étais libre d'influence. Donc, ah oui. En même temps, il y a des idées qui me viennent pour t'aider à retrouver la mémoire si elle te fait défaut. Mais j'ai pas la sensation que t'es oublié. J'ai la sensation que t'as peur de ressentir l'enfant que tu étais parce que tu risques d'être face à une différence très importante entre la personne que tu es devenue et l'enfant que tu as été. Donc, les pensées, c'est en fait... tout est là depuis ma naissance. Tout est évident depuis ma naissance. En fait, là où ça m'amène, c'est un peu plus loin encore. Tu serais peut-être en train d'essayer de mettre en place un projet, de mettre en place une formation pour trouver qui tu étais. Peut-être tout simplement
Par exemple, tu as envie de faire ton thème astrologique ou te former carrément à l'astrologie ou te former aux cartes ou te former à l'hypnose pour avoir accès à ton enfance. C'est une manière d'y arriver. Mais tu as déjà quand même des clés en toi. Tu sais déjà. Même si c'est fugace, ne cherche pas un souvenir clair, concret et vérifiable. Reviens plutôt dans une émotion. Parce qu'en fait là, c'est ça au niveau des pensées que tu peux entretenir. C'est je suis capable aujourd'hui de ressentir l'enfant que j'étais initialement. Avant d'être conditionnée. Ça, oui. Ça, tu en es capable dès aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à te laisser, à rentrer là-dedans, à te dire de moi-même, si je me pose, je suis capable de me remettre dans le corps que j'avais quand j'avais 2-3 ans. Je suis capable de me souvenir émotionnellement, parce que t'as pas forcément de souvenirs et d'images qui vont te revenir, mais émotionnellement, je sais quel enfant j'étais. Et tu sais, on dit, et je pense que c'est de moins en moins vrai cette histoire, on dit que jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant n'est pas complètement incarné dans son corps, et c'est pour ça qu'il a un monde imaginaire qui est très débordant, qui est très présent. Et donc on pourrait dire que tu es dans ce cas-là, et en fait je ne crois pas. J'ai l'impression que tu as été très incarné très tôt, que tu te rendais vraiment compte du monde dans lequel tu étais, et par contre que tu as pu choisir de le fuir pendant un certain laps de temps, pendant un certain nombre d'années, parce que tu te rendais compte que ce pourquoi tu étais venu sur Terre, ça n'allait pas être forcément évident de le mettre en place pour de vrai. Et donc tu as pu te créer une autre personnalité un peu plus adaptée à ta famille, et d'oublier l'essentiel. Voilà. Alors émotionnellement justement on va en parler parce que une fois que tu as cette pensée, une fois que tu sais que tu peux te poser et que tu peux te relier à l'enfant que tu étais, on a ici la carte de la mutation et de l'innocence. Alors l'innocence, c'est le soleil. Donc là c'est encore arcane majeur. Et tu vois c'est beau parce que tu as la lune et le soleil. Donc c'est en allant dans les profondeurs de ton enfance, donc dans le sens lunaire, en descendant dans les profondeurs, dans l'inconscient, dans ce qui a été caché, dans ce que tu t'es caché, que tu vas trouver ton soleil, que tu vas trouver ce qui brille depuis toujours, ton essentiel, moi j'appelle ça comme ça, ton essence, ce qui est lié à ton âme, ce qui est lié à ta pureté, ce qui est lié à tes choix d'incarnation, etc. Donc ça, tu vas pouvoir les trouver. Tout ce mois-ci va être une invitation constante à trouver, à redécouvrir, plutôt parce que tu le sais déjà, c'est déjà trouvé, mais redécouvrir ce qui est en toi depuis longtemps. Et tu vois, de t'en parler, parce que je sens beaucoup de choses dans mon corps quand je te parle de ça, et en fait ça me fait trembler. Il fait pas froid dans la pièce où je suis, et pourtant je tremble intérieurement de fébrilité, de me dire non seulement tu pourrais avoir peur de trouver, mais tu pourrais aussi avoir peur de ne pas te sentir à la hauteur. Une fois que tu as redécouvert qui tu étais, tu pourrais encore être confronté à cette histoire de oui, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais ? Mais accepte quand même ça, parce qu'on a la carte de la mutation qui te dit que de toute façon, quoi que tu veuilles faire, si tu veux te former, si tu veux faire évoluer tes relations de couple, de professionnel, quoi que ce soit, ce mois-ci, la seule solution, c'est d'accepter de revenir en arrière dans ton passé, à ton essentiel. Voilà, c'est comme ça en fait que tu vas trouver. Donc n'aie pas peur du processus qui est évident. N'aie pas peur du processus qui a du sens pour ton être et pour ton âme. Je sens que tu pourrais être un peu déstabilisé par l'idéal que tu penses y découvrir. Tu penses certainement que tu vas être à nouveau en lien avec cet enfant que tu as été, et c'est un enfant qui a plein de rêves et qui a une vision du monde
magnifique et ça peut te sembler impossible de rendre concret tout ce que cet enfant que tu as été veut manifester. Et pourtant, c'est possible. Donc c'est de ça, je pense, c'est ça ces tremblements que je ressens à l'intérieur, c'est t'as peur, mais il y a un séisme qui se joue à l'intérieur de toi et je pense que c'est très important que tu y ailles, c'est très important. Alors, tu peux y aller seul, tu peux y aller accompagné, tu peux faire appel à un thérapeute, tu peux être coaché là-dedans. Ça peut se faire par une hypnose, ça peut se faire par une simple discussion avec quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions, ça y va direct. Ça peut être par une technique de rebirth, même si le rebirth c'est vraiment naissance, t'as pas forcément besoin d'aller jusque là, mais ça peut être par une méditation, ça peut être par la découverte de ton thème astro, ton human design, ta carte de naissance tarologique, ça peut être de mille et une manières. En fait, on s'en fout de la manière, mais fais cette démarche pour toi. Au niveau des actions, tu vois où ça te mène, on a la carte du doute, ça je te parlais tout à l'heure qu'il y avait quand même un choix à faire et que aujourd'hui tu essayes d'avoir un projet, tu essayes d'avoir une direction, tu veux donner une direction à ta vie, mais en fait la direction, si tu la prends avec la personne que tu es devenue, c'est trop conditionné pour faire un choix aligné. Et c'est certainement pour ça que tu hésites et que tu danses d'un pied sur l'autre parce que tu sens que c'est ça, mais c'est pas ça et il y a une incohérence qui doit te perturber. Et ce que je ressens aussi, c'est que tu as déjà mis tellement de choses, tu as remis déjà tellement de choses en question dans ta vie que tu veux pas te planter, que tu veux faire les choses bien. Tu veux pas te décevoir en fait. Donc tu préfères rester là où tu es, dans la confusion, plutôt que de prendre le risque de te planter. Et c'est normal. C'est normal. Donc la carte qui est importante à retenir, c'est pas forcément la carte du doute, plutôt la carte de l'éveil. La carte de l'éveil qui vient en lien avec la lune et le soleil. Et c'est vraiment l'alliance des deux. Tu peux pas nier cette part qui existera toujours en toi. Tu sais, quand je repense à mon enfance, moi je sais que c'est mon enfance qui m'a aidé à construire ma vie aujourd'hui. Et qui continue de m'aider à construire ma vie aujourd'hui. Parce que pour le coup, j'ai de la chance de me souvenir, d'avoir énormément de mémoire. Et même avant que je marche, j'ai des images de qui j'étais. Et surtout, j'ai la sensation de qui j'étais. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'être dans le corps de cet enfant qui est très conscient du monde dans lequel il est, de ses parents, de la manière dont ils vivent, des désaccords qu'il peut y avoir entre lui et eux, etc. Et en fait, c'est parce que j'ai fait exister les mêmes émotions que celles que je ressentais quand j'étais toute petite fille, j'avais 1 an et demi à peu près, que j'ai pu construire la vie que j'ai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tendance à ressentir la même chose que quand j'étais toute gamine. Cette simplicité, cette facilité à contempler le monde, à créer de cette manière-là, à créer en pensant aux étoiles, en pensant aux papillons, en pensant à la nature, en étant dans ma simplicité d'être. Et je te l'affirme aujourd'hui avec beaucoup d'authenticité, c'est comme ça que j'ai construit ma vie professionnelle. C'est mon parcours, tout le monde n'a pas le même parcours, mais apparemment toi tu as cette similitude avec moi, d'être amenée à revenir, reprendre la température de qui tu étais quand tu étais gamine. Et je pense que ça te donnerait énormément de foi, et c'est ça l'éveil, parce que un enfant est éveillé. Un enfant est un être extrêmement éveillé. Et c'est pas un éveil intellectuel au sens où les parents l'entendent parfois, tu sais, où mon enfant il sait parler à tel âge, il sait marcher à tel âge, il sait aller au pot à tel âge. C'est pas ce genre d'éveil là, c'est l'éveil à son être, à notre être, quand les enfants savent ce qui leur correspond. Puis après ils sont perdus parce que les adultes se sont perdus, les adultes sont mal, les adultes n'ont pas réglé leurs problèmes et du coup l'enfant croit que pour être adulte, il doit avoir des problèmes comme ses parents et comme sa famille et comme le monde qui semble être très malade. Et donc l'enfant oublie qu'il est éveillé et c'est là où les ennuis commencent. Et donc toi, t'es amené au niveau de tes actions de ce mois-ci à retrouver cet éveil
que tu as toujours, hein, mais qui est enfoui, qui est pas très disponible en ce moment dans ta vie. Et là, vraiment, j'ai tout le corps qui tremble. C'est ça, hein, d'être médium hypersensible, c'est génial parce que du coup, je peux te transmettre tout ça. Et j'espère que tu vas le ressentir et que tu vas surtout te dire, ok, j'ai vraiment à cœur de trouver quelqu'un qui peut m'accompagner pour ça. Donc évidemment que je peux. Je sais pas si je suis la bonne personne, c'est toi qui sais. Mais en tout cas, va à la rencontre de toi, va te faire accompagner, va te faire aider. Que ce soit un bouquin, que ce soit un thérapeute, qui que ce soit, pour te permettre de retrouver cette évidence. Voilà. Là, ça me fait vraiment trembler, mais je vais revenir un peu plus à moi parce que sinon je pars dans les trucs des autres et je me laisse imbiber et ça va pas. Ok. Alors, là on aura encore d'autres cartes. Donc on va avoir les cartes du résultat d'ici la fin du mois. On aura une carte bonus, conseil de tes guides, et après je rajouterai des cartes pour ton inconscient, ça te fera bosser un peu plus. Donc, d'ici la fin du mois, le résultat auquel tu peux t'attendre en revenant à cet essentiel de ton enfance, c'est la sortie de l'isolement, c'est-à-dire le 3 d'épée ici, et donc l'amour. C'est l'amour en fait que tu redécouvres. L'amour de ta vie, l'amour de toi, l'amour de la vie que tu as choisie, hein, de cette incarnation que tu as choisie à un moment donné, avec tout ce que ça pouvait comporter de pas toujours évident, bah, tu vas réussir à aimer ces paramètres-là, ces paramètres d'incarnation. Donc, la carte de l'isolation est très intéressante parce que c'est un 3 d'épée. Et le 3 d'épée, dans le Rider-Waite notamment, je trouve qu'il est bien. Bon, là, c'est pas un Rider-Waite, mais peut-être que tu connais ce tarot-là, ce tarot anglais. C'est souvent représenté avec une épée qui vient soit dans le dos, soit dans le cœur. Enfin, on se sent trahi en fait. Donc, il y a une trahison qui disparaît de ta vie. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu cesses de te trahir, tu cesses de te saboter, tu cesses d'aller à l'encontre de qui tu es. Voilà ce qui t'attend à la fin du mois. Et quand tu cesses d'être à l'encontre de qui tu es et que ça devient simple, bah, voilà. Il n'y a pas de mots... il n'y a pas besoin de mots pour décrire la carte de l'amour. Tu la comprends, elle est évidente, tu la ressens. Voilà, c'est le cœur, l'immensité de ta vie, quoi, qui devient juste évidente et que t'as plus besoin de te poser de questions. C'est ok, c'est ok. Tu sens qui tu es, tu as renoué avec toi. Tu sens que du coup les choix que tu vas faire, ben, c'est des choix qui te correspondent vraiment bien. Tu sens que le sabotage, même si peut-être qu'il sera encore un petit peu présent dans les prochains mois, mais tu sauras bien l'identifier, plus rapidement en tout cas, identifier quand tu te sabotes. Tu sauras prendre le temps aussi de prendre tes décisions et de vérifier que ça correspond à cet enfant que tu as été et que tu souhaites continuer d'être en fait. Parce que tu sais, c'est tout ça en fait, c'est un énorme lien avec la notion d'enfant intérieur. Pour moi, il y a l'enfant qu'on a été, qui savait, qui était éveillé. Puis l'adulte qu'on devient. Et soit l'enfant éveillé continue d'accompagner l'adulte et l'inspire et lui transmet cette simplicité d'être. Soit l'enfant se replie sur lui-même et la joie de vivre a tendance à disparaître et la culpabilité débarque, la comparaison, le jugement, l'autocritique. Voilà, plus ça c'est présent, si tu te plains, si tu en veux aux autres, si tu es dans la colère, si tu es dans la rancune, si tu es dans la frustration, tout ça c'est des signaux que ton enfant éveillé est en train de faire la gueule.
est en train de se dire bordel, c'était bien parti, moi je savais ce que je voulais dans la vie et là mon adulte est en train de foutre le bazar. Donc tu vois, c'est ton enfant il est toujours disponible, ton enfant intérieur est toujours disponible pour communiquer avec toi. Donc retourne-y, voilà. Reviens à ce moment de toi-même. Alors, donc on a une carte bonus qui s'appelle la gratitude. Punaise, je tremble encore. Ouh. Alors, cette carte nous dit quoi ? Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Ah. C'est toi, la personne que tu vas aider d'une manière ou d'une autre. Cette carte, elle nous parle déjà de ton futur. Elle nous parle de la fin du mois, en fait. Ok ? Donc c'est comme si c'était un message à toi-même. Une lettre que tu as écrite à toi-même, cette petite carte bonus. Donc ça, c'est ton cœur. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité, puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc en fait, tu es en train, à la fin du mois, de te remercier. Et cette carte bonus, cette carte conseil, elle vient te montrer à quel point tu vas être en gratitude de ce que tu as fait pour toi ce mois d'octobre. À quel point tu as fait bouger les lignes, à quel point ton cœur, il est reconnaissant. Et le cœur de ton enfant intérieur et ton cœur d'adulte sont alignés. Voilà. Génial. Génial, génial. Alors, regardons ce qui s'en vient. Regardons ce qui s'en vient. Au niveau... On a la Renaissance qui redébarque. Enfin, qui redébarque, oui, parce que c'est l'histoire de la naissance tout à l'heure. Donc, sur l'énergie majoritaire. Ensuite, on va avoir une autre carte avec Osho sur les actions. La répression. D'accord. On a une autre carte sur résultats. Les projections. 7 de coupe. Et oui, et oui, et oui, et oui. Après, je vais en mettre aussi sur le bonus. Le guide. Yes! Et après, on va prendre la triade pour ajouter sur la naissance. C'est celle-là sur la naissance. Ah, la paix. Ensuite, sur l'émotion. Ouh, c'est subtil, ça va falloir que j'interprète très subtilement. Ah oui. On a la porte. Ouais. D'accord. Et j'ai envie de rajouter une carte là-dessus, sur ton résultat fin de mois. L'ordre. D'accord. Alors à partir de maintenant, je vais donc interpréter les cartes. La deuxième interprétation en fait, avec les cartes en plus, c'est donc une extension à laquelle tu peux avoir accès. Donc quand tu as accès à l'extension, en fait tu prends un abonnement, c'est juste pour le mois. Tu vas avoir accès aux 12 signes du zodiaque, donc tu peux regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Et puis tu as aussi accès à un soin de nouvelle lune, à un soin de pleine lune, et un moment d'échange qu'on a ensemble avec le groupe des personnes qui sont inscrites à ce programme-là. Et c'est un moment où en fait tu viens me poser tes questions et je te réponds avec mon tarot. Voilà, j'appelle ça la lecture d'âme collective. Voilà. Si tu veux travailler avec moi, si tu veux que je te coach, si tu veux que je t'accompagne, fais-moi un mail. Va voir ce que je propose, voilà, il y a mon site internet, il y a tout ce qu'il faut, tout est dans la barre d'informations en fait, hein, pour la suite, ça se passe là-bas. Et sinon, écoute, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, abonne-toi si tu apprécies mon contenu, et à bientôt, très bon mois d'octobre, prends soin de toi, ton enfant intérieur,
Il y a beaucoup de bonheur qui va en ressortir, donc je pense que tu peux être fière de toi avant même que le mois ait commencé. Et ça va t'aider. Ciao.